Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Emma et la magie des cartes et bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien les abonnés et aussi, bien sûr, les personnes qui me découvrent aujourd'hui. Alors si c'est le cas, j'espère que vous allez aimer ma manière de procéder et que vous allez vous abonner à la chaîne. Autre chose à vous dire, n'hésitez pas à compléter cette guidance par les tirages de vos signes ascendants lunaires et en Vénus pour le sentimental et prenez bien sûr ce qui va résonner pour vous. Pour ce faire, vous retrouverez à la fin de la vidéo la playlist des guidances par signe, d'accord? Et vous aurez aussi un petit lien cliquable vers la guidance pour tout 2025 pour votre signe. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, d'accord? Dans tout ça. Alors, comment va se dérouler le tirage? Tout d'abord, l'énergie forte à l'œuvre pour vous au mois de mars, les Gémeaux. Ensuite, pour les prédictions et messages pour vous, le général. L'oracle blanc et noir d'Emma de Frane, l'oracle aux portes de l'inconscient. Pour le conseil général, ce sera le petit oracle victorien. Côté sentimental, les prédictions, messages, ce sera l'oracle blanc et noir love et le rose belle. J'espère que vous les verrez à l'écran. Et pour le conseil, ce sera l'oracle des amoureux. Voilà, vous savez tout. On va attaquer. On va commencer, chers amis, avec donc ce conseil que je vais demander à l'oracle de la sagesse d'Avalon, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quelle énergie forte va être à l'œuvre, s'il vous plaît? Alors, quelles énergies fortes, hein? Waouh! Alors, on va peut-être même avoir une guidance directement, puisqu'on nous donne quand même 6 cartes. Alors, allons-y. Si on nous les donne, c'est qu'il y a une raison. J'en voulais une, en fait. Voilà. Alors, on nous donne la grenouille, les contraintes. Je vais les chevaucher un petit peu. La confiance, la fée de la... Ou alors je vais les mettre l'une en dessous de l'autre. Voilà, on les verra mieux parce que sinon j'ai peur que vous ne voyez pas tout. La fée de la terre, la naïade, la fée du vent. Ok. Bon, alors, les Gémeaux, on est sur un mois déjà où on va avoir envie ou tendance, on va dire comme ça, avec la grenouille, à faire le ménage. D'accord? On va... vraiment avoir cette conscience très forte que là maintenant il est temps d'une certaine manière de vraiment analyser les choses, les situations, les relations, tout ça vous allez voir, ouais, de réfléchir sérieusement, on va dire comme ça. Alors, c'est intéressant parce qu'on nous donne la fée du vent qui est vraiment la réflexion, l'analyse, les pensées, décortiquer les choses, tout ça. Et on nous donne la naïade qui est aussi les sentiments et les émotions. On va vraiment être sur un point global, on va faire le tour d'une situation, de votre situation ou d'une relation, vous allez voir, bien sûr. Et on va envisager les choses sous l'angle de qui? De la fée de la terre, c'est-à-dire, ok, et moi dans tout ça, ma santé... ce que je veux comme socle, comme base, comme stabilité, comme chose comme ça, mais c'est à la fois vraiment la stabilité, l'enracinement, voilà, quelque chose de stable, mais c'est aussi la santé, d'accord? Physique, psychique éventuellement, dans une situation, dans une relation. Et on est avec les contraintes et la confiance, c'est-à-dire, je subis d'une certaine manière une situation ou une relation ou des situations dans ma vie. Maintenant là, j'ai cette facilité d'une certaine manière, ou cette envie, parce que les énergies fortes, c'est ce qui va vous porter d'une certaine manière, et ce qui va s'exprimer même si on n'en a pas conscience, c'est dans l'invisible, bien sûr tout ça. J'ai donc cette tendance ou cette facilité, cette capacité à réfléchir aux choses, ressentir en même temps, vraiment voir ça sous l'angle de moi, de qui je suis, de ce que je veux, de ce dont j'ai besoin dans la vie pour être heureux ou heureuse à 100%. Et voilà, je vais maintenant me libérer des contraintes, me libérer des choses qui m'entravent et aller en confiance vers la suite. Vraiment, on est avec quelque chose comme ça. Alors, on va voir un petit peu comment on va nous illustrer dans les faits. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, oracle blanc et noir, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Alors, l'homme jeune. La complicité. L'amour futile.
l'uniforme, le travail et dos de deck, la jalousie. Ok. Alors, oracle, je vais même pousser encore un petit peu. Alors, oracle aux portes de l'inconscient, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu, nuancer, compléter les messages? Quelque chose qui s'est retourné, je crois. Ah non. Pour les Gémeaux, mars 2025, s'il vous plaît. Alors, sous l'homme jeune, s'il vous plaît. L'apprentissage. Sous la complicité, la culpabilité. Le père sous l'amour futile. La compréhension sous l'uniforme. La trahison sous le travail. Et dos de deck, on a le choc. Alors, que j'écoute un petit peu. Ouais, alors, on est quand même... Ouais. On est... alors, je prends encore quelques secondes pour que j'arrive à démêler un petit peu là ce que tout le monde m'envoie et à vous restituer déjà l'idée principale, on va dire, qui m'arrive. Ouais, on fait face, d'une certaine manière, là, au mois de mars, au jugement de quelqu'un dans l'entourage, d'accord? Qui peut être quelqu'un, évidemment, dans la famille, on nous donne le père. Ça peut être quelqu'un vraiment, un parent. Alors, bien sûr, je le dis à chaque fois, dans les tirages généraux, on ne s'occupe pas du sexe, d'accord? On donne la carte du père, ça peut être une femme ou un homme, nous sommes sur du général, vous allez voir, vous, comment les choses peuvent parler, résonner pour vous, ok? Très différent d'un tirage privé, bien sûr, où un homme c'est un homme, une femme c'est une femme, on ne va pas y revenir. Là, on parle de quelqu'un qui a un certain ascendant sur vous. Soit effectivement c'est un parent, homme ou femme, d'accord, père, mère, grand-père, grand-mère, oncle, tante, parrain, marraine, que sais-je, grand frère, grande sœur, pourquoi pas. Si on est dans un autre domaine que ça peut être, puisqu'on nous donne aussi le travail, ça peut être par exemple un supérieur hiérarchique, ou une, patron, patronne, collègue plus expérimenté, tuteur, tutrice si on en a un, quelque chose comme ça. Si on est dans le domaine des études, ça peut être un enseignant, d'accord, un directeur de thèse ou directrice de thèse, vous voyez, ce genre de thèse ou de mémoire ou que sais-je, hein, ça, vous voyez, c'est pour, voilà, je transpose, hein, bien sûr, à plusieurs domaines pour que ça puisse vous parler dans tous les domaines et en fonction de votre vie, bien sûr. Alors, ce qu'on explique, c'est que là, on va se retrouver d'une certaine manière confronté avec le choc et la jalousie, au jugement de cette personne sur votre vie et sur ce que vous êtes en train de faire. Alors, homme jeune, apprentissage, là on parle de vous, homme ou femme, quel que soit votre âge, d'accord, consultant, consultante, qui apparaît aux yeux de l'autre comme inexpérimenté, comme sans connaissance, comme d'une certaine manière immature, bref. Et vous, ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, l'apprentissage, qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de mener, qu'est-ce que je suis en train de faire, peu importe, voilà. Aux yeux de cette personne-là, vous êtes vu comme quelqu'un qui découvre tout, qui ne connaît rien, voilà, quelque chose comme ça. Vraiment, on est finalement avec un sentiment, alors on comprend mieux pourquoi on va y réfléchir sacrément avec son cerveau et ses émotions en termes de contraintes de ce qu'on veut véritablement pour soi, et de confiance en soi, puisqu'on mène sa vie comme on le veut et on a confiance dans sa vie. Et là, on est confronté vraiment à quelque chose qu'on va vivre effectivement comme une trahison. On l'a ici. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on avait l'air de bien s'entendre. Cette personne, avec l'amour futile, me considère comme presque un moins que rien ou une moins que rien. Alors peut-être dans un domaine précis, hein, vous verrez bien sûr. Considère que ce que j'ai envie de faire ou ce que je commence à faire, en fait, est une futilité et quelque chose qui n'a aucun intérêt. Qui est nul, quoi. Hein. Voilà, je fais des choses, pour moi c'est important et tout, et l'autre considère que c'est nul. C'est ça, là, dans ce cas-là, l'amour futile, ça réfère au fait que la personne considère que ce que vous faites n'a aucun intérêt, même si vous y tenez beaucoup, c'est vraiment des futilités, justement. D'accord? Et du coup, vous allez être amené, avec complicité, culpabilité, à vous dire, à remettre en question, finalement, est-ce que vous faites d'une certaine manière, est ce que l'autre pense? Et justement, cette espèce de coup de couteau dans le dos, là, que vous allez recevoir de la part de cette personne, qui va très probablement vous dire, écoute, moi, avec l'uniforme et la compréhension, moi, je connais la vie,
moi, je sais ce qui est bien, je sais ce qui est pas bien, je sais ce qui est bon pour toi, je sais comment il faut faire. L'uniforme, c'est une personne qui est très carrée. Alors, bien sûr, ça peut référer à quelqu'un qui porte un uniforme, soldat, pompier, gendarme, policier. Ça peut être tout métier où on a une tenue distinctive dans l'exercice des fonctions professionnelles, quel que soit le métier, hein, d'accord, ouais. Mais ça symbolise aussi, alors, ça peut être ça, soit pour vous, soit pour la personne en question, soit ça symbolise une personne qui est justement extrêmement carrée, organisée, qui sait que les choses doivent se faire comme ci, comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Voilà, c'est carré, mais ça doit être fait comme la personne veut. Et cette personne, elle va vous dire, écoute, moi, je connais la vie, hein, d'accord, uniforme compréhension, moi, je comprends les choses, je sais comment on doit faire, et c'est certainement pas ta manière de faire, futilité, tu fais n'importe quoi, tout ça. Et là, du coup, vous allez vous dire, attends, qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce qui est derrière ça? Je comprends pas. Est-ce que c'est parce que la personne est jalouse de ce que je fais? Est-ce que, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, on nous donne le choc, hein, on est saisi, hein, dans cette histoire-là, de découvrir que finalement, il y a quelqu'un, probablement pour qui on avait en plus de l'estime, avec ce positionnement d'estime ou de respect vis-à-vis de la personne, qui effectivement a de l'expérience probablement dans la vie. Mais là, il y a la découverte de, attends, c'est quoi cette histoire? Moi qui croyais que ça y est, ça roulait, que j'étais vraiment, je suis sur la bonne voie, c'est super ce que je fais, et qui pensait que cette personne voyait ça d'un bon oeil, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. D'où l'idée de toutes ces énergies. Alors, je comprends pourquoi, hein. Il va y avoir plein de choses qui vont probablement arriver dans vos pensées, dans votre tête, quand cette chose-là va se passer. Où vous allez vraiment vous dire, attends, je fais quoi là? Je réfléchis avec ma tête, je réfléchis avec mes sentiments, j'écoute d'abord mon cœur, qu'est-ce que j'envisage, qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi, hein, avec... du coup, c'était la fée de la terre, hein. L'enracinement, les assises, là-bas. Alors, les assises réfèrent aussi effectivement à la lignée, hein. Si ça vient de quelqu'un de la famille, ça va être, maintenant, c'est pas possible que je vienne de cette personne-là, quoi. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être envisager ma relation avec cette personne qui, pourtant, est en lignée par rapport à moi, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Remettre un peu en cause les racines, d'une certaine manière. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Pour le mois de mars 2025, petit oracle victorien. Conseil général, hein, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous a donné l'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Alors, si effectivement on s'oppose par rapport, par exemple, à ce qu'on a envie de faire dans la vie, peut-être que pour l'instant, on a lancé des grands projets comme ça, mais en parole, et qu'on n'a peut-être pas encore mis en route, hein. Là, on va peut-être se heurter à quelqu'un qui va dire effectivement, mais attends, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc que tu veux faire? C'est n'importe quoi. Moi, je sais comment il faut faire. C'est pas bon pour toi. Tout ça. Là, ce conseil qui vous est donné, c'est que si vraiment vous avez un rêve que vous avez véritablement envie de concrétiser, il faut s'y mettre. Concrètement. Il faut planifier, voilà, faut qu'il y ait quelque chose déjà qu'on commence à organiser, qu'on commence vraiment à ancrer pour le coup dans la matière et à mettre en route véritablement, d'accord? Sortir des mots et entrer vraiment dans voilà, la manière dont on va véritablement s'y prendre dans le concret, d'accord? Alors, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2025, s'il vous plaît, oracle blanc et noir love, quels sont les messages, quelles sont les prédictions? Merci. Alors... l'amour futile, la fausseté, l'amitié. Merci. L'intrigue. Merci. Et le voyage. Ok, alors je vais, même chose, décaler un petit peu. Et sur le dos de deck, on vous donne l'isolement. D'accord. Alors, oracle rose belle, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour le mois de mars 2025, est-ce qu'on peut nous compléter, nuancer, clarifier les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, le mois de mars 2025. Alors, la table, le succès, la sagesse. Alors, Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, on nous donne beaucoup de choses. Alors, l'héritage, ouais, ouais. Alors, je récapitule en même temps. Table, succès, sagesse, héritage, infortune, ruine
négociation, départ, ennemi. D'accord. Alors, ok. Et sur le dos de deck, la clé. Bon, alors il y a quand même des choses. Alors là, on parlait tout à l'heure dans le général. Hein, je vous ai dit, ça peut être par rapport à des projets, par rapport à voilà, ce qu'on est en train de faire, ce qui référait à l'apprentissage. Ça va se traduire aussi un petit peu dans le sentimental. Alors, ça veut dire que peut-être tout à l'heure, on parlait déjà sentimental pour certains d'entre vous, les Gémeaux. Là, dans le sentimental, on est un peu dans la même... du même acabit, j'allais dire, dans la même idée, dans la même lignée, dans la même veine. Avec la clé, on est à un moment où, effectivement, on va quand même, là, voir un peu comment on fait. Qu'est-ce qu'on envisage dans une relation, d'accord? Je le dis tout de suite, les Gémeaux qui ne se reconnaissent pas, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est qu'on parle à d'autres Gémeaux que vous. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans ce cas-là. Vous êtes dans une relation qui roule, d'accord? Alors, je verrai après, du point de vue des célibataires, je vais déjà vous donner ce qui m'arrive au niveau des couples, où on se pose des questions, une relation où on se pose des questions, puis après, je verrai la suite, mais il faut que je fasse place, là, d'accord, dans ma tête, pour recevoir le reste après. Ceux qui, donc, ne se reconnaissent absolument pas, ça n'est pas grave, donc, vous allez voir simplement vos autres signes. Peut-être que, effectivement, mois de mars, vous serez plus sous l'influence d'un autre signe. Alors, le signe, l'ascendant, le lunaire, le signe en Vénus, alors, notamment pour le sentimental. Et vous êtes libre de ne pas prendre, même si vous écoutez jusqu'au bout, de ne pas prendre, d'accord? Et puis peut-être que si vous regardez en février, pour l'instant ça ne parle pas, ça se mettra à parler en mars. Là, vous allez voir. Ce qu'on nous explique bien quand même, hein, c'est que on se demande, on va dire comme ça avec l'intrigue, si on n'est pas plus dans une relation où ce serait juste une amitié plutôt qu'un amour. Et on est, alors en plus, hein, fausseté, c'est l'idée, alors plusieurs choses. Soit on est avec quelqu'un dont on soupçonne que la personne ment ou n'est pas sincère ou n'est pas authentique, on va dire comme ça. Soit on est sur cette idée de faire fausse route avec la personne. On est entre l'amour futile et l'amitié. Alors, est-ce que on a un amour, on a une relation, tout ça, mais bon, ça durera pas parce que c'est une futilité? Est-ce que finalement c'est juste une relation amicale? Est-ce que je suis dans une relation amicale qui aurait l'air d'aller un peu plus loin, mais même chose, hein, on est dans le même registre d'idées, hein. Est-ce que je ferai pas fausse route? Est-ce que tout ça? Et est-ce que, avec l'intrigue, voyage isolement, je n'irai pas plutôt dans l'idée de me libérer de cette personne? Je vous rappelle qu'on est dans les énergies de la grenouille, de faire place, hein, de faire ménage, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, voilà, vraiment de garder l'essentiel dans sa vie et de laisser le reste derrière, on va dire comme ça. D'autant plus que là, on nous dit que on est vraiment en train de s'orienter vers quoi? La ruine, le départ, on a le voyage ici, l'ennemi, on n'est pas d'accord sur certains points, et les négociations. Donc, il y a des explications, il y a des choses qui vont arriver. Éventuellement, avec la table, au cours d'un repas ou en allant boire un verre, on va certainement évoquer des choses qui fâchent. Et notamment, s'il y a des mensonges et qu'on les soupçonne, on va en parler. Si c'est l'idée qu'on se demande si on est en train de faire bonne route ou fausse route avec cette personne, on va le dire, d'accord? On a commencé à vivre quelque chose, ou on a éventuellement envie de vivre quelque chose avec l'héritage, mais voilà, il y a la fatalité, hein, il y a l'infortune qui est là, mais il y a la sagesse et le succès. Donc là, on est sur un mois où on va vouloir vraiment évoquer les choses avec l'autre. Et on va vraiment parler, hein, s'exprimer en disant, qu'est-ce qu'on fait? On arrête cette relation avec les ruines, le départ, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis plutôt dans l'idée de m'orienter effectivement vers l'idée de quitter, hein, d'accord, de quitter l'autre, de partir, de m'éloigner, de rester seul, de redevenir célibataire éventuellement, ou de le rester si c'est juste une relation où on envisageait quelqu'un comme partenaire amoureux. Et on est à un moment clé, d'accord, et probablement qu'on va tomber sur quelqu'un avec qui, alors il y a l'ennemi, hein, on va pas du tout être d'accord, hein, soit carrément on va se disputer, soit on va juste dire, bah non, mais attends, on n'a pas du tout la même façon de voir les choses, là, il y a quelque chose qui ne va pas, on est en désaccord profond, ok? Donc, par rapport aux célibataires, ce que je disais, on a peut-être déjà quelqu'un en vue, d'accord? Si on a ce quelqu'un en vue, ça, ce que je viens de vous dire est valable. Alors, quand même, une chose à vous dire aussi par rapport à l'héritage, là, il est possible qu'on soit dans une relation amoureuse et que quelqu'un de la famille ait un regard, justement, négatif sur la relation, d'accord? Ça, c'est possible aussi. Alors, d'où l'idée de faire de la place, d'où l'idée de faire place nette, d'où l'idée de se débarrasser de ce qui est pas bon, de l'intrigue, de tout ça. Du désaccord, d'envisager une fin de relation, quelque chose comme ça. Voilà, ça, je vous le dis quand même par rapport à la carte de l'héritage.
Alors, pour les célibataires qui n'auraient personne là déjà comme ça dans le paysage, que j'écoute un petit peu. Ouais, alors, c'est possible, il est possible, pardon, qu'on ait une relation qui commence. Mais, alors, pareil, hein, de toute manière, on est dans le doute, hein. Même s'il y a une rencontre qui arrive, alors dans ces cas-là, c'est une rencontre qu'on va faire dans un moment de convivialité. On a la table, hein, je rappelle, la table, c'est boire, manger, c'est des sorties éventuellement, c'est aller au resto, aller boire un verre. Par extension, ça peut être faire une activité autre, bien sûr. Et là, bah, succès, clac, il y a peut-être quelqu'un, effectivement, qu'on va rencontrer. Mais, pareil, on ne va pas tout de suite envisager cette personne comme l'amour fou, comme l'âme sœur, comme le grand amour. Non, on va plutôt se dire, tiens, voilà une amourette qui arrive. Tiens, peut-être il pourrait se passer un petit quelque chose avec cette personne. Oh, ça durerait certainement pas, parce que sagesse. D'accord. Alors, de toute manière, on reste dans la même idée. On va probablement, très probablement, envisager l'idée que, de toute manière, on sera forcément en désaccord avec cette personne, qu'a priori, ça ne se terminerait pas bien, que peut-être il y aurait beaucoup de doutes au sujet de cette personne-là, ou à l'inverse, la personne aurait des doutes à votre sujet, c'est possible aussi. Et donc, a priori, même si on échange beaucoup avec cette personne, on va probablement tomber sur des désaccords, tout ça, et finalement décider de rester seul. D'accord? Ou de partir loin, si c'est quelqu'un qu'on rencontre dans un domaine, j'en sais rien, peut-être pendant des vacances, tout ça, vu qu'il y a quand même la table avec, je disais, la convivialité, tout ça, on va repartir chez soi, rester seul. C'est possible aussi. Je dis tout de suite une chose qui est importante, que je dis dans chacune de mes guidances, mais si vous me découvrez aujourd'hui, vous ne m'avez peut-être jamais entendu le dire, bien sûr. Si vous avez une rencontre comme ça, vous avez quelqu'un comme ça dans votre paysage, mais que vous n'avez pas envie justement d'aller plus vers l'isolement et que vous avez au contraire envie de continuer la relation. Vous faites ce qui est important, c'est pas ce que les cartes disent. Les cartes, elles vous disent qu'il y a de très forte probabilité d'arriver de telle et telle manière à plus ou moins long terme, même si j'ai questionné sur Mars, bien évidemment qu'il n'y a jamais rien qui est à la virgule, encore moins dans un tirage général, évidemment. Ce qui compte, c'est ce que vous avez envie de faire ou de ne pas faire. Ce qu'en en tout libre arbitre, vous choisissez de faire pour vous-même. D'accord? C'est ça qui compte, c'est votre boussole à vous. D'accord? Je dis toujours, hein, suivez votre boussole, prenez votre cap. Ça veut dire que vous pouvez écouter, dire, ah ouais, effectivement, ça amène un éclairage. Mais si vous êtes dans cette situation-là, mais à l'inverse, vous avez envie d'aller au bout des choses, vous avez envie de continuer avec cette personne, ou de tenter quelque chose avec cette personne en vous disant, bah, on verra, mais j'ai envie de tenter. Les cartes, elles ont dit que j'allais dire non, mais moi j'ai envie de dire oui. Ah bah je vais dire non parce que les cartes, elles ont dit non. Non, hein. C'est vous qui comptez le plus. Donc, écoutez-vous, vous, ce que vous avez envie de faire au jour le jour. Prenez ce que la vie vous donne, hein, bien sûr, ou ne le prenez pas. Ça, c'est vous qui voyez. Mais c'est vraiment, vous avez cette prérogative de choisir pour vous et on ne suit jamais aveuglément ce que les cartes racontent. Ça, c'est important, les Gémeaux, ce que je vous dis, hein. D'accord, ça annonce de très fortes probabilités que les choses s'avèrent de cette manière-là. Ok, d'accord. Bon, une fois que ça c'est dit, je fais ce que je veux. C'est ça qui est important, d'accord? Et après coup, peut-être qu'en revenant en arrière, vous allez vous dire, ah ok, mais en fait ça référait à ça et ça et ça. Maintenant je comprends mieux, d'accord? Parce que c'est normal, le jour où on reçoit une prédiction, forcément on se projette, on s'imagine que ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Sauf que en général, ça s'avère différemment. D'ailleurs, c'est quand on regarde après coup qu'on se dit, ah oui d'accord, sur le coup j'avais pensé que ça voulait dire ça, en fait pas du tout. Voilà comment ça s'est avéré. Donc, gardez votre libre arbitre. Hein. Ça, c'est très important. N'allez pas vous dire, je voulais faire comme ça, mais Emma a dit que j'allais faire autrement, donc je fais autrement. Non, hein. Ok? Alors, on va demander le conseil maintenant, sentimental. Enfin, le conseil sentimental, plutôt maintenant. J'ai dit la phrase à l'envers. Alors, oracle des amoureux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le mois de mai 2025, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour les Gémeaux qui vont avoir envie de faire le ménage, là? Alors, j'aime autant vous dire que battre des cartes qui sont en forme de cœur, c'est spécial, hein, c'est très compliqué. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, quel conseil ou quelle conclusion? Alors, regardez en vous. Examinez à l'intérieur de vous ce qui vous fait ressentir de cette manière-là. Alors, c'est intéressant, hein, je vous ai dit, hein, on va réfléchir, on va ressentir tout ça. Ben, le conseil, c'est vraiment de regarder en vous ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez vraiment. Alors, ça cadre aussi avec ce que je vous ai donné comme conseil, hein, de regarder avant tout en vous, d'accord? Il y a un ressenti. Examinez d'où vient ce ressenti. Qu'est-ce qui cause ça, d'accord? Avec l'intrigue, c'est ça aussi, hein, un peu aussi de réfléchir aux choses et voilà. Quels sont les indices, quelles sont les vérités, quels sont tout ça, d'accord?
Voilà le conseil qui vous est donné, les Gémeaux, pour le mois de mars 2025. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu parler. Déjà, au moment où vous regardez, vous verrez plus tard. Laissez venir donc, ok. Moi, je vous souhaite alors une belle fin de mois de février. Je vous souhaite aussi un très beau mois de mars. Bien sûr, c'est quand même le thème de la guidance. Donc, je vous souhaite plein de belles choses, hein, comme toujours, le meilleur pour vous. N'oubliez pas que dans quelques instants, vous allez avoir un encadré qui va s'afficher sur votre guidance 2025 sur toute l'année. Donc, si vous voulez cliquer dedans pour compléter, n'hésitez pas. Et vous allez aussi avoir la playlist guidance par signe astrologique. Vous pouvez aussi cliquer dedans et là vous allez arriver dans la playlist où vous allez trouver tous les signes du zodiaque, tous les mois de l'année, et vous pourrez aller voir vos autres signes du coup, ok. Si vous vous demandez comment on fait pour savoir l'ascendant, le lunaire, le signe en Vénus, hein, il vous faut 3 infos. Vous allez sur internet, vous tapez comment connaître mon signe, quel est mon signe lunaire, quel est mon signe en Vénus. Il vous faut évidemment la date de naissance, l'heure de naissance et le lieu de naissance, tout simplement. Et comme ça vous connaîtrez vos autres signes, ok. Moi je vous fais de très très gros bisous. Revenez vite me voir pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'accord? Et prenez grand soin de vous. Allez, à bientôt. Au revoir.